ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas, » et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. De qui Jésus parle-t-il quand il dit « Incrédule et pervers, combien de temps devrais-je vous supporter » Pourrait-il s'agir du père de cet enfant? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que c'était un père soucieux de son fils. N'importe quel père aurait remué ciel et terre pour rechercher la santé de son fils. En plus, il s'était prosterné devant lui à genoux, c'est-à-dire avec humilité et foi. C'est à ses disciples qu'il dit « gens de peu de foi et pervers ». Aussi lorsqu'ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir ?» Il leur répond d'une autre manière, mais il leur dit « En raison de votre peu de foi ». Gens sans foi, génération sans foi, à cause de votre peu de foi. Avons-nous la foi? Les saints l'avaient. Il existe un miracle que Saint Martin de Porres de Lima aurait accompli. Du moins je l'ai lu et je n'ai aucun doute sur son historicité. Il faisait tant d'aumônes et de miracles que le supérieur du couvent lui a interdit d'en faire plus parce qu'il y avait toujours des rangs de personnes demandant aux saints de faire un miracle. Une fois, il a vu qu'un maçon était en train de tomber d'un échafaudage et qu'il allait probablement être gravement blessé ou mourir. Et avec sa simplicité et sa bonté, il a dit « Reste là en l'air ». Il est allé demander la permission au supérieur du couvent et est revenu et ensuite a empêché l'homme de mourir de sa chute. Des gens qui avaient la foi. J'ai eu l'occasion d'être avec Saint Jean-Paul II à de nombreuses reprises. Et ce que j'ai vu, c'était un homme qui avait la foi. La foi lui donnait du courage. La foi, avec les conditions naturelles que Dieu lui a données, la foi lui a aussi donné la lumière. L'Esprit Saint agissait à travers lui. Mais c'était un homme qui avait la foi, qui croyait vraiment. C'était un homme qui croyait en Dieu, en la force de Dieu, au pouvoir de Dieu, en l'existence de Dieu, en la vie éternelle. C'était un homme qui avait la foi. Et les miracles qu'il a fait, non seulement les miracles qu'il a fait après sa mort, pour lesquels il a été d'abord béatifié et ensuite canonisé, les miracles qu'il continue à faire, il s'agit plutôt des miracles que Dieu accomplit par son intercession. Les miracles qu'il a accomplis de son vivant, par exemple, le fait qu'il ait réussi à faire tomber le mur de Berlin et à permettre à de nombreux pays européens d'accéder à la liberté, ces miracles, il les a faits parce qu'il avait la foi. Bien sûr, il a cherché des alliés, bien sûr. Il avait le président des États-Unis qui était un homme avec lequel il s'entendait très bien, le président Reagan. Mais l'important était qu'il avait la foi. Avons-nous la foi? Moi j'ai la foi. Quand je prie pour quelqu'un, et je le fais tous
tous les jours je prie pour ces personnes qui m'ont demandé de prier pour elles. Je suis sûr que Dieu m'entend. Il fera ce qu'il pense devoir faire parce que c'est à cela que sert Dieu. Mais je suis sûr que Dieu m'écoute. Je ne préfère pas un simple air jeté dans l'espace. Je suis sûr que Dieu m'entend, non pas en raison de mes mérites, mais parce que je suis sûr que le Seigneur entend nos prières. Crois-tu vraiment que le Seigneur entend tes prières? Et si tu ne le crois pas, n'est-ce pas ton manque de foi qui empêche ces prières d'atteindre Dieu et d'avoir un effet? Si nous avions la foi, de nombreuses montagnes disparaîtraient, c'est-à-dire que de nombreux obstacles seraient résolus. Ayons confiance en Dieu, ayons la foi. Ainsi soit-il.